Bonjour cher projecteur, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que votre profil en Human Design est projecteur. Si vous avez un doute que vous ne le connaissez pas, dans le descriptif, vous retrouvez un lien qui vous permet de télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Avant de commencer votre guidance du mois d'août, ici je fais un rappel du mode du fonctionnement des projecteurs. Si vous le connaissez, allez dans le descriptif au niveau du sommaire et cliquez directement pour votre guidance du mois d'août. Alors rappel, un projecteur, qu'est-ce que c'est? Être projecteur, c'est avoir une capacité naturelle à voir profondément, comprendre les autres et guider avec précision. En fait, le projecteur, vous n'êtes pas là pour faire en continu, comme par exemple un générateur qui a son centre sacral défini, cette pile énergétique, cette pile Duracell qu'on pourrait dire. Vous, les projecteurs, vous êtes là pour éclairer, comme un projecteur, éclairer les personnes pour les orienter, optimiser ce qui existe déjà. Vous représentez environ 20% de la population. Donc votre spécificité, les projecteurs, ça c'est très important, c'est d'attendre une invitation claire de la part des autres, puis ensuite vous utilisez votre autorité intérieure pour checker, pour savoir si cette invitation, elle est juste pour vous. Votre aura, elle est concentrée, elle est pénétrante et on dit qu'elle est non énergétique. Elle va naturellement capter les autres à condition qu'on vous ait d'abord invité et reconnu. J'ai beaucoup insisté sur ce point-là pour les projecteurs parce que c'est important d'attendre d'être invité et reconnu par l'autre avant d'aller les guider dans votre sagesse innée que vous savez faire. Parce que vous avez une vision très fine des dynamiques, des talents, des structures des autres. Mais aussi, prenez compte que votre énergie est irrégulière, encore une fois, parce que vous n'avez pas ce centre sacral défini comme les générateurs. Donc votre énergie, elle est précieuse et elle doit être protégée, vous devez en prendre soin. Quand vous êtes aligné, les projecteurs, vous rayonnez de lucidité tranquille, d'influence naturelle, et on va dire que vous attirez ceux qui ont vraiment besoin de votre guidance, ceux qui vont vraiment vous inviter à les guider. Et là, c'est le succès pour vous. Alors que quand vous forcez les choses, c'est-à-dire que vous donnez votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure, que vous donnez sans invitation, ou que vous vous épuisez à chercher cette reconnaissance, vous allez basculer dans l'amertume, la fatigue ou le découragement. Votre rôle optimal, les projecteurs, c'est pas de tout faire, ok? Mais c'est de voir ce que les autres ne voient pas, comme un projecteur. Quand on fait les ombres chinoises, c'est vraiment cette notion. Vous êtes un projecteur et vous allez mettre en lumière chez les autres ce que les autres ne voient pas. Vous allez poser les bonnes questions et comme ça, c'est plus facile. Vous allez rendre, on va dire, le monde plus fluide. Vous avez cette grande sagesse, cette présence magnétique, mais encore une fois, ce n'est que lorsqu'on vous reconnaît que vous pouvez déployer votre lumière. La stratégie donc du projecteur, vous l'avez bien compris, c'est d'attendre l'invitation. C'est de ne pas initier comme un manifesteur, ce n'est pas d'imposer votre sagesse. Quand vous attendez l'invitation, ce sentiment, je me sens reconnu. Sans quoi, vous devez vous reconnaître que cette invitation, elle est juste aussi pour vous. Sans quoi, l'invitation, elle n'est pas alignée et vous risquez d'aller ressentir votre thème du non-soi, de l'amertume. Donc, vous attendez l'invitation, se sentir reconnu et ensuite vous écoutez votre autorité intérieure pour répondre justement depuis votre vérité et à ce moment-là, vous pouvez guider avec justesse une fois que tout cela est mis en place. Parce que si vous sautez une étape, par exemple, si vous guidez sans invitation ou que vous dites oui à quelque chose sans reconnaissance, vous allez risquer de vous sentir invisible. Par exemple, un projecteur qui prend la parole sans y être invité, personne ne va l'écouter. Donc, et là, vous allez ressentir ce sentiment, vous allez vous sentir vidé ou amer. L'autorité chez les projecteurs, donc l'autorité, c'est déjà en Human Design ce qui nous permet de savoir si on prend les bonnes décisions pour nous. Donc, les projecteurs, vous êtes le profil en Human Design qui peuvent avoir le plus d'autorité possible. Elle dépend de la configuration de votre carte. Les types d'autorité les plus fréquents. J'essayais avec une explication claire pour chacun. Donc le projecteur, vous pouvez avoir une autorité émotionnelle, c'est-à-dire que dans le centre du plexus solaire qui est activé. C'est le centre émotionnel qui est défini. Les projecteurs, donc quand vous êtes sous une autorité fonctionnelle, émotionnelle, comment elle fonctionne?
c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir de clarté dans l'instant. Vos émotions, ça monte et ça descend et ça change la perception. Donc, pour décider, vous devez attendre que la vague émotionnelle passe et sentir une forme de calme intérieur. Et la bonne décision, en fait, elle ne crée pas d'agitation. Donc, à faire quand vous avez une autorité émotionnelle en tant que projecteur, laissez passer le temps, parlez à des personnes neutres et attendez de vous sentir stable, pas euphorique ou angoissé. À retenir pour vous, si vous êtes d'autorité émotionnelle, je ne décide pas sous le coup de l'émotion, ma vérité arrive avec le temps. Vous pouvez aussi, en tant que projecteur, avoir une autorité splénique, c'est-à-dire que vous avez la rate définie et pas le plexus solaire, pas les émotions à ce moment-là. Quand on a une autorité splénique, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre intuition instantanée, la première décision est toujours la bonne. C'est une sensation subtile dans le corps, c'est un frisson, c'est un oui intérieur calme. Mais cette voix, elle est très discrète, donc si vous l'écoutez pas de suite, elle disparaît. Donc, quand vous avez une autorité splénique, les projecteurs, ce que vous devez faire, c'est écouter votre corps dans l'instant. C'est observer si vous vous sentez rassuré ou crispé et apprenez à faire confiance à votre premier ressenti. À retenir quand vous êtes en autorité splénique, c'est je sais maintenant. C'est mon corps qui parle, pas ma tête. Vous pouvez aussi être d'autorité égoïque, c'est-à-dire que vous avez le cœur défini. On dit souvent aussi avec un canal 21-45 ou 51-25. Quand vous êtes sur le centre cœur activé, une autorité égoïque, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que votre vérité, elle vient de votre désir personnel profond. Vous savez ce que vous voulez et vous l'aurez un jour. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui vous fait vous sentir fort, engagé, en confiance. Donc, sous cette forme d'autorité, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et vérifiez si cette décision, elle vous aligne avec votre estime personnelle. Ne cherchez pas à faire plaisir, écoutez ce qui vous donne du courage, de la force. À retenir quand vous avez une autorité égoïque, c'est si je me choisis vraiment, la bonne décision devient évidente. Vous pouvez aussi avoir une autre autorité qu'on appelle l'autorité environnementale ou extérieure projetée, ce qu'on appelle aussi les projecteurs mentaux. Chez le projecteur mental, ça veut dire que vous avez tous les centres non définis, sauf la tête et l'ajna qui sont définis. Ce sont des cas très rares. Comment cette autorité fonctionne, l'autorité environnementale ou extérieure projetée? C'est-à-dire que vous allez chercher les réponses à l'extérieur de vous. Votre clarté, elle ne vient pas de vous seul. Vous avez besoin de parler avec des personnes de confiance, évidemment, et dans des lieux qui vous soutiennent. Votre manière de prendre les décisions, elle va donc résulter de l'échange avec les autres. Ça se discute. Et pour éviter le piège du mental, concentrez-vous sur l'écoute de ce que vous dites et les sensations que cela vous procure. Les autres ne vous donnent pas les réponses, ils les révèlent. C'est vraiment en parlant avec les autres, observez comment ça réagit, comment ça agit dans votre corps. Donc ce que vous pouvez faire, c'est parler à voix haute de vos options dans un cadre neutre, parce que ça vous permet d'être plus attentif à votre corps qui vous répond. Ne cherchez donc pas la réponse dans la tête et soyez attentif justement comment vous vous sentez dans différents environnements. À retenir quand on a une autorité extérieure projetée, c'est ma clarté vient quand je parle dans un espace sain. Je suis un miroir, pas une réponse figée. On peut aussi avoir un autre type d'autorité, ce qu'on appelle l'autorité du soi, quand on a le centre G défini. Et à ce moment-là, il n'y a pas le centre émotionnel ou la rate qui est définie. Projecteur, autorité du soi, comment elle fonctionne? Votre guidance, elle vient de votre identité profonde, de votre alignement à votre direction de vie, c'est-à-dire que vous sentez ce qui vous attire naturellement, ce qui sonne juste. Vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vient de tomber, ça m'a fait sursauter, mais tout va bien. Donc, je reviens, vous avez besoin de vous projeter à l'intérieur de vous. Vous pouvez le faire aussi en parlant aux autres, mais surtout en vous concentrant sur l'effet de vos paroles sur vous-même. Votre décision, elle s'impose au plus profond de votre être. Ce que vous pouvez faire, c'est poser la question, est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça me fait me sentir moi? Parlez à voix haute et observez ce que votre cœur exprime. Ne forcez pas un chemin qui ne résonne pas.
Donc, à retenir, si je me sens guidée quand je suis fidèle avec qui je suis. Bref, le mental ne décide jamais seul, il observe mais ne tranche pas. C'est le principe dans les autorités. Après, en Human Design, on va parler de la signature. La signature, c'est quoi? C'est ce que vous ressentez quand vous êtes aligné. Et vous, les projecteurs, quand vous êtes aligné, vous ressentez le succès. Pas forcément au sens matériel, mais le succès d'avoir été vu pour qui vous êtes, d'avoir eu un impact juste. En revanche, si vous agissez sans invitation ou que vous donnez sans reconnaissance, votre thème du non-soi, c'est l'amertume. Vous allez ressentir de l'amertume, cette impression d'avoir beaucoup donné sans retour sincère. Donc, les pièges à éviter pour les projecteurs, c'est vouloir prouver déjà votre valeur par l'effort. Vous n'êtes pas comme un générateur. Les pièges à éviter, c'est chercher la reconnaissance dans des espaces où vous n'êtes pas invité. C'est aussi accepter trop vite l'invitation sans écouter votre autorité. C'est vous comparer à ceux qui ont une énergie plus constante et c'est vous rendre indispensable sans respect de vos limites. En résumé, le projecteur, vous êtes là pour guider, voire optimiser. Il agit mieux en étant invité, en se sentant reconnu et en respectant son propre rythme. Votre super pouvoir, c'est votre vision claire et stratégique, et quand vous l'offrez dans des bons espaces au bon moment, vous créez un impact transformateur. Votre posture magnétique, elle vient du repos, de la clarté et de la reconnaissance. Votre mantra, ça pourrait être: je n'ai pas besoin de courir après la reconnaissance. Elle vient à moi quand je me choisis et que je protège ma lumière. Alors, pour votre guidance du mois d'août, déjà, si on fait un aperçu rapide au niveau du tirage, nous voyons que sur les 7 cartes, on a une arcane majeure avec la tour renversée et que le reste, on a 6 arcanes mineures. Donc, les arcanes mineures, ça va nous parler d'apprentissage concret du quotidien, des dynamiques mentales et émotionnelles. Et on voit aussi qu'on a la présence de tous les éléments, les épées, les coupes, les deniers et les bâtons. Donc, cela montre que vous êtes en train, sur ce mois d'août, de réharmoniser plusieurs plans de votre vie, mentale, émotionnelle, physique et énergétique. Il n'y a pas de dominante, mais c'est plutôt une invitation à l'équilibre, à sortir aussi de la surcharge quand je vois les cartes. Donc c'est vraiment, ça signifie que ce mois d'août sera davantage marqué par des réajustements concrets et progressifs plutôt que de grandes transformations spectaculaires. Néanmoins, la tour, même renversée, elle est jamais anodine. Elle parle ici de quelque chose qui a déjà tremblé en vous et qui demande à être digéré, intégré. Donc, un mois pour ralentir, prendre soin de son mental et sortir doucement de schémas épuisants. Mois de reconstruction intérieure et de guérison mentale. La carte 1. Donc, la tour renversée, en position de ce que vous devez nourrir. Déjà, naturellement, les projecteurs, vous devez nourrir votre unicité, votre capacité à guider et à être reconnu sincèrement. Vous devez nourrir ce qui attire naturellement les bonnes invitations. La tour renversée, ça va nous parler d'un effondrement contenu ou d'une crise qui est déjà peut-être passée, un effondrement intérieur évité ou encore en cours de digestion. C'est une carte de transformation lente, d'intégration après le choc. On évite une chute violente, mais cela vous demande de ne plus ignorer l'évidence. On est face à une transformation intérieure qui veut émerger sans tout casser. Donc ce mois-ci, les projecteurs, vous êtes invités à nourrir une reconstruction intérieure douce. Laissez tomber ce qui n'est plus vous, même si c'est inconfortable. C'est pas un mois de grands éclats, mais de repositionnement intérieur. Nourrissez ce qui reste après la chute. Effectivement, il y a eu un effondrement. Nourrissez ce qui reste après la chute. Vous êtes peut-être en train de reconstruire votre confiance, votre posture, votre clarté. La tour dans votre tirage, elle vous invite à voir votre unicité dans ce que vous avez traversé. Votre sagesse, elle ne vient pas d'avoir tout bien fait, mais d'avoir observé ce qui s'est effondré chez vous et chez les autres. Je vous rappelle que vous êtes là pour guider, donc depuis cette lucidité post-crise, pas depuis une façade. Là, ça s'est effondré. Nourrissez donc votre intégrité intérieure
pas l'image. Et ça, on va le voir de suite avec la carte qui suit, le 5 d'épée renversé. Ce que vous devez accueillir sur ce mois d'août, les projecteurs, déjà, naturellement de base, vous devez accueillir les invitations claires, sincères, et tout ce qui est fait pour vous sentir vu et reconnu. Alors, j'ai mis sur pause parce que le chat est en train de jouer et de faire du bruit. Donc, je vous disais que naturellement, déjà, vous devez accueillir les invitations claires et sincères et tout ce qui vous fait vous sentir vu et reconnu. Le 5 d'épée renversé symbolise la fin d'un conflit ou la volonté de cesser de se battre pour avoir raison. Il peut aussi révéler une forme de regret ou de besoin de réparation. Ce 5 d'épée, il suggère un désir de paix après un conflit. Si je vous la mets à l'endroit, vous voyez qu'il y a eu bataille et c'est cette notion où il y a un vainqueur, un perdant et un vainqueur, mais à quel prix on a gagné. Donc renversé, il y a vraiment ce désir de paix après un conflit, une volonté d'éviter peut-être la lutte ou de sortir d'un jeu de pouvoir. Donc ce mois-ci, les projecteurs accueillaient les invitations pacifiantes, légères, sincères. Vous n'avez pas à lutter pour être reconnu. En tant que projecteur, votre stratégie, c'est d'attendre ce qui vous voit, les personnes qui vous voient vraiment. Ce 5 d'épée renversé vous dit que vous n'avez plus rien à prouver, ni à vous battre. Donc, accueillez la paix, accueillez ce qui vous permet de sortir des jeux de pouvoir et de performance mentale. La carte, elle vous invite à ne pas chercher la victoire mentale ou le dernier mot. Ce que vous devez accueillir, c'est le droit d'être reconnu sans avoir à vous battre. Et on le voit avec la tour, que ce que vous avez lâché dans le passé a peut-être ouvert une voie à une reconnaissance plus calme, plus vraie. Donc ne retournez pas à l'ancien schéma, laissez-le s'effondrer. La carte 3, ce que vous devez éviter, le 2 de denier. Déjà, naturellement, vous devez éviter de forcer les choses, de donner votre sagesse, votre guidance sans y être invité ou de vous disperser dans des rôles qui sont un peu flous. Le 2 de denier, là, ça parle d'un équilibre. Un équilibre qui est instable, de jonglage peut-être entre trop de choses dans votre quotidien. Et il indique parfois que justement, on fait trop pour garder cet équilibre, cette harmonie, au risque parfois de se perdre. Ça représente, on va dire, l'équilibre précaire, la jonglerie, comme on peut voir sur la carte, entre quoi? Plusieurs rôles, plusieurs projets, la dispersion en tout cas. Donc, ce que vous devez éviter, ne vous épuisez pas à maintenir l'illusion que vous pouvez tout gérer. Si vous donnez sans qu'on vous le demande, vous allez rentrer dans des dynamiques de suradaptation. Donc, évitez de vous suradapter, de vouloir tout gérer, comme on peut voir sur l'image, ou de tout équilibrer sans attendre qu'on vienne vous chercher. Vous n'avez pas besoin de faire tourner les assiettes dans tous les sens pour être vu. Vous savez, c'est l'enfant qui, comme devant les parents, qui peut faire tous des numéros pour que les parents disent oui, oui, c'est bon, je t'ai vu. Donc non, stop. Vous n'avez pas à faire tout et n'importe quoi pour être vu et reconnu. Ici, vous, le piège, ce serait de multiplier les actions ou les projets, espérant que quelqu'un finira par vous reconnaître. Non. Ce que vous cherchez ne viendra pas du faire, mais de l'être tranquille et magnétique. Vous devez attendre d'être vu et reconnu, les projecteurs. Et avec ce 5 d'épée, quand vous essayez de tout tenir, vous allez retourner dans le jeu du mental et c'est pas là que votre magie elle opère. Cette carte, elle vous alerte, évitez les engagements sans clarté, les compromis excessifs ou les doubles casquettes où votre rôle n'est pas honoré. La carte 4, c'est comment activer votre autorité intérieure. Pour rappel, l'autorité, c'est ce qui vous aide à prendre les bonnes décisions pour vous. Donc, les projecteurs, vous avez différents types d'autorité. On va voir ça après. Donc, le 9 de bâton, déjà, la signification. Ce 9 de bâton, ça va nous parler de vigilance, de protection, d'alerte intérieure constante. C'est une carte aussi de résilience après des blessures, mais c'est surtout l'hypervigilance. Vous voyez la personne sur la carte avec son bandeau, il défend coûte que coûte ses positions, ce qu'il a
acquis. Votre corps, il peut être tendu, votre mental aux aguets, on se méfie, on reste prêt à tout, à se défendre. D'accord? Donc, ce mois-ci, déjà, de façon générale, pour vous, les projecteurs, le 9 de bâton vous dit que votre autorité, votre façon de prendre vos décisions, elle ne peut pas parler si vous êtes en mode survie ou protection, comme vous pouvez voir sur la carte. C'est pas là que réside votre clarté. Et quel que soit votre type d'autorité, cette carte, elle vous dit protégez votre énergie, mais ne vous fermez pas. Votre autorité, elle est brouillée si vous êtes en hypervigilance. Donc ce 9 de bâton, il vous invite à observer, est-ce que je suis sur la défensive? Est-ce que je suis vraiment en sécurité intérieure pour entendre ma vraie autorité? Si vous êtes donc d'autorité émotionnelle, cette carte, elle vous invite à rien trancher dans la tension. Le 9 de bâton, il montre que vous êtes peut-être dans une vague haute, colère, frustration, une envie de couper. Donc, autorité émotionnelle, là, prenez du recul. Attendez que la vague redescende. Ce n'est pas le moment de répondre, d'accepter ou de refuser quoi que ce soit. Si vous êtes d'autorité splénique, donc c'est votre intuition, elle est subtile mais rapide, et c'est la première intuition et la bonne. Mais ce 9 de bâton, il vous montre que la peur ou la fatigue que vous éprouvez peut-être sur ce mois d'août peut brouiller vos ressentis corporels. Donc prenez soin de votre environnement, respirez et observez ce que vous dit votre corps sans justification mentale, parce que votre vérité en autorité splénique, elle est physique immédiate. Donc ne laissez pas la surcharge mentale la couvrir. Si vous êtes d'autorité égoïque, vous prenez la décision depuis la volonté, vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ce 9 de bâton vous interroge sur est-ce que je protège un territoire ou est-ce que je me positionne depuis ma force intérieure? Votre autorité, elle est là pour faire ce qui vous donne de la puissance, du rayonnement personnel. C'est pas ne pas décider pour plaire ou pour éviter la confrontation. Si vous êtes d'autorité environnementale, ce qu'on peut appeler les projecteurs mentaux, cette carte, elle vous dit sortez de l'espace qui vous met en tension. Parce que là, le monsieur, il est vraiment en tension, en train de prendre soin peut-être d'un espace qui le met tendu. Donc, c'est vraiment sortez de l'espace qui vous met en tension. Ce 9 de bâton signale un lieu, un contexte ou des personnes qui vous maintiennent dans la méfiance. Donc, sortez et votre clarté, elle viendra d'un lieu neutre, paisible, où vous pouvez dialoguer à voix haute et entendre vos pensées dans un miroir. Si vous êtes d'autorité du soi, projecteur avec le centre G, le 9 de bâton vous demande est-ce que je me sens moi-même ici dans ce lieu? Est-ce que je ressens de la cohérence entre mon action et mon identité profonde? Parce que si vous êtes sur la défensive, c'est que c'est pas bon signe. Votre autorité, elle fonctionne quand vous sentez que votre direction, elle est juste et sans tension. Et avec la tour renversée, on voit que vous n'avez pas à continuer à agir depuis vos blessures. Ce mois-ci, votre autorité, elle vous demande un espace sûr, un retour à l'écoute pour pouvoir choisir depuis ce que vous êtes aujourd'hui, pas depuis ce que vous avez vécu hier. Vos anciennes blessures ne doivent pas diriger vos décisions. Vous êtes plus solide de ce que vous croyez. Votre défi pour ce mois d'août, les projecteurs, le 4 d'épée. Déjà, votre défi, c'est de ne pas vouloir être dans ce besoin de reconnaissance immédiate parce que sinon, vous allez ressentir de l'amertume quand vous agissez sans invitation ou vouloir être vu à tout prix. Donc, le 4 d'épée, c'est une carte de repos, de retrait, de récupération mentale et spirituelle. Et donc, votre défi, justement, ça va être de sortir du besoin de reconnaissance immédiate et d'accepter donc de vous reposer dans le silence, comme fait le monsieur, il est là, il est bien, il se repose. Ok, ce 4 d'épée, il vous invite à la pause, au retrait mental, à la méditation. En fait, il vous dit, c'est pas le moment d'agir, mais d'intégrer. Donc, vous n'avez rien à prouver. Votre défi ce mois-ci, c'est de vous autoriser à vous retirer, à vous recentrer, à penser à vous sans vous justifier. Votre défi, c'est de ne rien faire de plus pour être vu. Comme on le voyait dans le 2, je vous disais que vous pouviez vouloir faire un numéro de cirque pour être vu. Et ben voilà, votre défi, non, stop.
votre défi, c'est de ne plus rien faire pour être vu. Oui, ça peut sembler paradoxal, mais le 4 d'épée vous dit bien que la reconnaissance, elle ne vient pas en vous agitant, mais en vous retirant pour vous régénérer. L'impact que vous aurez se prépare dans le repos. Et vous le savez, hein, l'amertume, elle naît souvent quand vous vous forcez à rester visible. Ce mois-ci, on vous dit, choisissez le retrait conscient. Et si justement vous sentez de l'amertume monter, demandez-vous, est-ce que je suis pas en train de courir après quelque chose ou est-ce que je peux simplement revenir à moi? Encore une fois, voilà, reposez-vous au lieu de jongler. Votre magnétisme, votre aura a besoin d'espace. Carte 6, le 5 de coupe. Le message de votre stratégie. La stratégie, c'est pour les projecteurs d'attendre d'être reconnus et invités. Quand vous faites ça, vous agissez dans le monde avec fluidité. Donc ce message vous montre ce qui se passe peut-être si vous l'appliquez pas. Là, le 5 de coupe, ça nous parle de regret, de tristesse et de fixation de ce qui a été perdu. Ça nous parle de deuil, de regret, de ce qu'on a perdu, mais aussi de ce qui nous reste encore à honorer, parce que sur la carte, vous voyez, on a 3 coupes de ce qu'on a perdu, mais comme il reste tourné vers ces 3 coupes, dans ce regret, il ne voit pas les 2 coupes qui sont derrière et qui sont encore à honorer, à explorer. Donc, pour vous, les projecteurs, le message de votre stratégie, elle vous dit que quand vous forcez les choses sans être invité, vous êtes souvent déçu. Cette carte vous dit ne regardez plus maintenant uniquement les échecs ou les refus, parce qu'il y a encore des opportunités derrière vous. Mais elle demande d'attendre qu'elles viennent à vous. D'accord? Votre stratégie, elle vous rappelle, n'essayez pas de réparer le passé pour être vu, de réparer ces coupes. Vous pourriez être tenté d'agir pour compenser peut-être une reconnaissance jamais reçue, mais ce serait une fuite. Laissez vraiment les anciennes blessures là où elles sont. Ça y est, ça s'est effondré. Voilà. Et vous êtes vu maintenant quand vous êtes pleinement présent. Avec ce 4 d'épée, on vous dit, hein, la reconnaissance, elle vient pas du passé. Et on avait la tour, on a laissé tomber, s'effondrer ce qui était plus bon. On est en reconstruction, on digère nos blessures. Et votre reconnaissance, aujourd'hui, elle va venir du calme et de l'acceptation de ce qui y est. Et si vous suivez votre autorité, vous allez voir ces opportunités, ces coupes derrière. Si vous forcez, vous ne voyez que ce que vous avez perdu. La position suivante, le résultat si vous êtes aligné. Donc déjà, l'impact d'un projecteur aligné, ça devient un guide magnétique en paix avec son rôle. Alors c'est génial le résultat parce que si vous suivez cette guidance, le 10 d'épée qui est sorti aussi pour un autre profil est renversé également. Et pourtant, je mélange à chaque fois le jeu et que je fais 3 battues renversées. Mais donc là, le 10 d'épée, ça renversé, ça indique une sortie progressive d'une souffrance mentale. Ça parle d'une libération mentale après une période difficile, d'un lâcher-prise profond, d'une renaissance. Là, à l'endroit, vous voyez que les épées sont encore plantées, qui ont mis au sol la personne. Renversée, ça y est, les épées, elles peuvent tomber, cette souffrance, elle peut être libérée. Donc, si vous appliquez votre guidance du mois d'août, les projecteurs, vous allez sortir d'un cycle d'épuisement, de rumination, de lourdeur. Et cette carte, c'est vraiment une porte de sortie d'un état émotionnel ou mental qui n'est pas bon pour vous, peut-être d'un burn-out. Et c'est vraiment en étant vous-même, en respectant votre stratégie et votre rythme que vous allez quitter cet état d'épuisement mental ou l'autosabotage ou la fatigue d'avoir voulu faire à la place des autres ou cette fatigue de vouloir être vu et reconnu et de sauter dans tous les sens pour être vu et reconnu. Le soulagement est là si vous choisissez et que vous arrêtez de porter ou de sauter dans tous les sens alors que ça vous appartient pas. Vous devenez magnétique quand vous ne portez plus tout le poids du monde ou que quand vous voulez guider à tout prix sans y être invité. C'est là que votre aura rayonne le plus. Conclusion. L'essentiel à se retenir pour ce mois-ci, les projecteurs. Le mois d'août, il vous invite à reconstruire doucement ce qui a tremblé en vous avec cette tour renversée. À sortir des luttes
du mental ou relationnel avec le 5 renversé, à éviter la dispersion ou la suradaptation avec ce 2 de denier, vas-y que je jongle avec plein de choses pour être vu et revu. Écoutez votre autorité depuis un espace sécurisé, parce que là, c'est pas le cas avec ce 9 de bâton, vous êtes trop sur la défensive et en hypervigilance. Vous reposez au lieu de chercher la reconnaissance, prenez des vacances, 4 d'épée. Et lâchez les regrets et restez dans le présent. Ça y est, ces coupes, c'est bon, vous les avez assez pleurées, faites-en le deuil. Et maintenant, restez dans ce moment présent avec ces 2 belles coupes qui sont derrière vous. Si vous faites tout ça, eh ben, vous allez vous libérer de l'épuisement mental en revenant à l'essentiel. Alignez-vous les projecteurs avec votre rythme, votre silence, votre vérité. C'est là que votre impact devient évident sans forcer, parce que vous êtes ici pour guider avec subtilité, pas pour faire du bruit. Votre lumière est douce, mais elle éclaire puissamment. J'espère que cette guidance vous a fait écho, qu'elle vous apporte des clés de conscientisation. Et maintenant, pour aller plus loin, je vous propose un auto-coaching à travers les cartes du tarot où elle vous pose une question. Si vous prenez ce temps d'introspection pour vous, ça vous permettra vraiment d'avancer sur votre chemin. Les questions, vous les retrouvez dans le descriptif. Alors, avec la tour renversée, ce que vous devez nourrir, la tour renversée, la question qu'elle vous pose, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de reconstruire en vous après une chute ou après une prise de conscience. Ça peut être aussi quelle vérité intérieure vous avez découvert que vous pouvez maintenant transmettre avec authenticité. Généralement, après une chute où on a ces prises de conscience, du coup, qu'est-ce que vous pouvez transmettre avec authenticité ? Le 5 d'épée, ce que vous devez accueillir, vous pose la question. Dans quelle situation vous êtes enfin prêt ou prête à faire la paix plutôt que de chercher à avoir raison? Quelles invitations sincères vous font du bien et vous demandent aucun effort de votre part? La carte 3, le 2 de denier, ce que vous devez éviter. La question que ce personnage vous pose, c'est est-ce que vous jonglez entre trop de rôles ou d'engagement pour vous sentir utile, pour être vu et reconnu? Est-ce que vous êtes en train d'agir justement pour être reconnu ou est-ce que vous vous laissez porter par une vraie invitation? Le 9 de bâton, comment activer votre autorité? Donc là, l'arcane vous pose comme question, est-ce que vous prenez vos décisions depuis un lieu de fatigue ou de défense en ce moment? Comment vous pouvez vous sentir suffisamment en sécurité pour écouter votre vraie autorité intérieure? Vos défis du mois, la carte, elle vous dit, mais est-ce que vous êtes capable de vous arrêter, même si vous n'avez pas encore reçu la reconnaissance que vous attendez? C'est si vraiment le repos était en réalité l'étape la plus stratégique de mon mois. Le 5 de coupe, message de votre stratégie, la question qui vous pose, c'est qu'est-ce que vous continuez à attendre du passé? Une reconnaissance non reçue, une réparation, autre chose. Mais qu'est-ce que vous continuez d'attendre de ce passé? Et si aujourd'hui, vous choisissiez de voir ce qui est encore vivant et disponible maintenant? Le résultat de tout ça, donc avec ce 10 d'épée renversé, ok, c'est quelle pensée ou croyance épuisante vous êtes prêt ou prête à lâcher pour retrouver votre clarté? Essayez d'identifier chacune de ces épées, notez-les, ces pensées ou ces croyances. Qu'est-ce que vous êtes prêt aujourd'hui à lâcher pour retrouver votre clarté? Et du coup, que devient votre guidance lorsque vous ne portez plus la charge mentale? Et voilà, amis projecteurs, votre guidance du mois d'août, elle est complète. J'espère que ça vous aura apporté des clés de conscientisation. Partagez dans les commentaires. Encore une fois, pour moi, le partage, c'est la richesse du collectif. Pensez à liker, à vous abonner, à partager la chaîne autour de vous si en plus vous pensez que ça peut aider, accompagner, soutenir des amis à vous. Et si vous souhaitez, je peux aussi vous proposer vos guidances personnalisées. Je tire les cartes en fonction de vos énergies. Et si vous avez un autre besoin de consultation, de toute façon, dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août et on se retrouve pour le mois de septembre. Je vous embrasse.